l'info avec Mathilde Munoz. Des animaux saignés, broyés ou écartelés alors qu'ils bougent encore. Ces images chocs tournées dans des abattoirs ces derniers mois ont conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Commission qui rend ses conclusions aujourd'hui. Les élus font une 60aine de propositions, parmi lesquelles l'installation de caméras de vidéosurveillance. Les prisons françaises sont surpeuplées. Un nouveau record a été franchi cet été avec quasiment 70 000 détenus. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, doit confirmer ce matin la création de 10 000 places supplémentaires. Il va s'exprimer lors d'un déplacement à la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne, où les syndicats pénitentiaires lui ont prévu un comité d'accueil. Les minima sociaux vont être simplifiés dès l'an prochain. Cette réforme promise au printemps dernier va bel et bien être lancée. Le Premier ministre Manuel Valls le confirme et il compte bien en faire un argument de campagne pour la présidentielle. Isabelle Raymond. Manuel Valls est favorable à l'instauration d'un revenu minimum garanti. Il l'a déjà évoqué 2 fois depuis le début de l'année, pas plus tard que la semaine dernière, lors d'un colloque consacré à l'héritage de Michel Rocard. C'est un marqueur politique, assure son entourage, qui fera débat dans les tout prochains mois, puisque clivant entre droite et gauche. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, Matignon fournit les sous-titres. Minima sociaux égale assistanat pour la droite, alors qu'ils sont synonymes de solidarité pour la gauche. Et donc, qu'on ne s'y méprenne pas, Manuel Valls est bien un homme de gauche, n'en déplaise à certains au sein de son propre parti. Alors il pose des jalons pour la campagne présidentielle, initie déjà à petits pas une refonte des minima sociaux en renvoyant le gros de la réforme à l'après-scrutin pour montrer qu'il compte bien peser du point de vue des idées sur la bataille à venir. L'État compte se porter partie civile dans l'affaire de la fausse alerte attentat pour obtenir réparation. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve explique que ce n'est pas aux contribuables de payer pour ce canular qui a coûté très cher parce qu'il a mobilisé d'importants moyens de sécurité et de secours. Les enquêteurs ont mis la main sur un suspect, un adolescent de 16 ans, arrêté hier après-midi dans la Marne. Aux États-Unis, le FBI estime avoir arrêté l'unique suspect des attentats commis à New York et dans le New Jersey. La police fédérale américaine pense qu'il n'y a pas de cellule et que ces attaques ont été commises par un seul homme, un habitant du New Jersey qui a été inculpé hier soir, mais pas pour avoir posé les bombes. Pour le moment, il est poursuivi simplement pour avoir tiré sur les policiers au moment de son arrestation. Des camions d'aide humanitaire touchés par des bombardements hier soir en Syrie, tout près d'Alep. Il s'agissait d'un convoi de l'ONU et du Croissant-Rouge qui transportait de la farine et des médicaments. 12 bénévoles ont été tués. Ce convoi avait pourtant reçu l'autorisation de circuler de la part du gouvernement de Bachar el-Assad. Cette guerre en Syrie va monopoliser l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui et qui se tient jusqu'à la fin de la semaine à New York. Ce sera la dernière pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Son mandat se termine à la fin de l'année. Vous écoutez France Info et vous pouvez aussi regarder France Info, la télé, 2 supports pour une même émission. Voici l'interview politique jusqu'à 9h. C'est à vous Fabienne Synthès. Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein comme tous les matins, avec Guy Birenbaum également. Et notre invité ce matin est candidat à la primaire à droite, maire de Bordeaux. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Jean-Michel Apathy. L'ancien président Jacques Chirac est hospitalisé depuis dimanche dans un hôpital parisien. Avez-vous des nouvelles, Alain Juppé ? Je suis en contact avec sa famille. C'est elle qui communique bien sûr sur son état de santé. Je pense à lui avec beaucoup d'affection et un peu d'inquiétude bien sûr. Je sais qu'il est fatigué. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai fait un tweet là-dessus. C'est le tweet où j'ai eu le plus de j'aime ou de reprises de tous ceux que j'ai fait depuis que je tweete. C'est dire à quel point les Français sont attentifs à sa santé et à quel point ils l'aiment. Pourquoi, Alain Juppé, voulez-vous être président de la République ? Parce que je pense que je peux servir mon pays, que je peux faire naître au milieu des Français une espérance. Et c'est ça mon objectif. Si j'étais convaincu que la France ira plus mal demain qu'aujourd'hui, je resterai chez moi. Je suis convaincu qu'elle peut aller mieux demain, à condition de faire un certain nombre de réformes fondamentales et de rétablir en France ce sentiment qui commande tout, c'est-à-dire la confiance. Vous avez du mal, Alain Juppé, à installer vos thèmes de campagne. Vous avez essayé de populariser une formule, l'identité heureuse, en expliquant que c'était un idéal et qu'il valait mieux être optimiste que pessimiste. Et je dis que vous avez du mal parce que vos adversaires se moquent assez facilement de cette formule, l'identité heureuse. On écoute Bruno Le Maire, c'était dimanche soir au journal de 20h de TF1. Ce duel, c'est un épisode de la primaire. Ce duel entre des paroles toujours plus brutales et de l'autre, l'immobilité heureuse.
L'immobilité heureuse. D'abord, je n'ai pas de mal à installer mes thèmes de campagne. J'ai pris position très clairement pour la restauration de l'autorité de l'État et j'ai fait des propositions très concrètes, on en parlera sans doute parce Oui, que on la en question est parlera. d'actualité. Mon deuxième objectif, c'est de retourner au plein emploi en remettant l'entreprise au cœur des politiques de l'emploi et là aussi j'ai des propositions précises. Et puis enfin, j'ai fait de la réforme de l'éducation, la mère des réformes. J'étais hier soir devant 500 étudiants de l'université de Cergy où j'ai présenté mes propositions pour l'enseignement supérieur. Alors quand on veut attaquer Chaque campagne a sa signature. quand on L'identité veut- heureuse, vous avez du mais mal j'y reviens, non, à j'ai pas du faire tout. partager ce slogan. J'ai absolument pas de mal. Je préfère vous dire que quand je m'exprime devant mes supporters et au-delà, je n'ai aucun mal à faire comprendre de quoi il s'agit. Je regrette que certains ne le comprennent pas bien. Nicolas Et en tout Sarkozy, cas, Bruno Le Maire ont du mal. quand on veut s'attaquer à son concurrent, ce qui n'est pas mon cas, je ne m'amuserai pas à ça, on cherche des mots crédibles. Hein. S'agissant de mon projet, immobilité, c'est un mot comique. Hein, c'est pas un mot crédible. Alors, qu'est-ce que j'entends par identité heureuse, D'abord, oui, ce donc n'est bon. pas un constat. Et c'est là qu'il y a une opération un peu mensongère de la part de ceux qui veulent m'attaquer. Je suis parfaitement conscient, je prie de le croire, des difficultés du temps présent. Hein. En tant que maire de Bordeaux, j'ai dans ma ville des quartiers sensibles où je suis souvent et où j'ai parfaitement conscience des difficultés. Donc je sais qu'aujourd'hui la France souffre. Elle souffre en particulier d'un quinquennat qui aura été calamiteux. Hein, et les Français en ont conscience aussi. Mais jamais je ne me présenterai si c'était pour dire aux Français demain sera pire qu'aujourd'hui. Je veux leur redonner espoir et confiance, fierté de la France et bonheur de vivre en France. Voilà ce que c'est que l'identité heureuse. C'est un objectif et je n'en démordrai pas. Quant à l'identité, pour moi, c'est une harmonie difficile, mais j'y tiens aussi à réaliser entre notre diversité. Nous sommes divers, hein, nous n'avons pas les mêmes origines, les mêmes couleurs de peau, les mêmes religions, mais nous partageons un bien commun. Et c'est ce lien entre la diversité et l'identité qui pour moi est l'unité, qui pour moi est porteur d'espérance. Nous allons revenir sur la diversité française. Gilles Bonstein. Vous voulez supprimer l'ISF dans votre programme. Alors Nicolas Sarkozy a été accusé d'être le président des riches. Est-ce que vous êtes le candidat des riches ? Il faudrait sortir de cette caricature. Et là, il y a un gros travail de pédagogie à faire auquel vous pouvez participer aussi. Pourquoi il faut supprimer l'ISF ? Parce que c'est un impôt qui fait fuir l'argent des Français qui ont de l'argent. Voilà la réalité aujourd'hui. Il y a des Français qui ont de l'argent, il y a des Français qui souffrent, mais il y a des Français qui ont de l'argent. Et où est-ce qu'ils le placent ? À Genève, à Bruxelles, à Londres ou dans la Silicon Valley, parce qu'aujourd'hui, la taxation du capital en France est devenue confiscatoire. Et donc, si l'on veut que nos start-up puissent trouver des fonds propres suffisants pour se développer, il faut qu'on ait de l'argent qui s'investisse dans nos startups. Voilà la raison d'être de cette réforme. Elle est difficile à faire comprendre, j'en ai bien conscience, mais il faut l'expliquer. Mais c'est un symbole, non, surtout, parce que ce que ça rapporte en soi, en termes de milliards, est-ce que vraiment ça change quelque chose ? Mais c'est pas ce que ça rapporte, c'est ce que ça fait fuir. Hein ? 400 Enfin, ça milliards par an rapporte quand de même 5 milliards. 400 voilà. milliards de recettes par an. Dans la Qu'est-ce conjoncture que ça fait actuelle, sans fuir privé. Mais qu'est-ce que ça fait fuir ? Ça Plus fait sur fuir votre des avis. dizaines de milliards à l'extérieur de nos frontières. Enfin, il faut faire la balance. Hein. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, une start-up qui se lance, elle trouve l'argent pour démarrer. En revanche, quand il faut qu'elle lève 50 millions d'euros, elle ne trouve pas cet argent parce qu'il n'y a pas d'investisseurs privés qui prennent le risque de mettre leur argent dans les entreprises. Allez à Londres, allez rencontrer des entreprises françaises installées à Londres. Elles vous expliqueront pourquoi elles ont fui Paris à cause de cet impôt confiscatoire et d'autres impôts aussi. C'est pour ça que je présenterai, dans le cadre de ma mobilité heureuse, un plan, une loi de programmation fiscale sur 5 ans où j'afficherai dès le départ mes intentions en matière de baisse des impôts. Il faudra un choc fiscal, mais moi je ne suis pas pour les chocs qui cassent la baraque. Hein. Est-ce que vous voulez supprimer le tiers payant qu'a instauré le C'est une gouvernement ? mauvaise idée que personne ne demandait. C'est là Le aussi tiers payant une ou la mesure. suppression ? Non, Le l'instauration tiers payant. du tiers payant, naturellement. Tous ceux qui ont besoin de la gratuité des soins l'ont en France, avec la CMU en particulier. Et là, c'est une réforme qui a braqué l'ensemble du corps médical et qui complexifie Mais encore donc vous l'exercice le de leur supprimerez. métier. On ne peut pas faire des réformes dans la santé en se mettant à dos l'ensemble du corps médical. J'ai quelques expériences en Mais la vous le matière. supprimerez Donc il ou faut pas supprimer. Des souvenirs. Oui, je pense qu'il faudra Il faut le supprimer. supprimer. Vous dites que vous voulez créer le plein emploi. On a vu que le Danemark aujourd'hui était dans une situation de plein emploi parce que son marché du travail est totalement flexible. Il n'y a plus de CDI sur ce type de marché du travail. C'est ce que vous voulez faire, Alain Juppé ? Mais le plein emploi, ça existe.
Ce n'est pas une lubie, là aussi. Ça existe dans certains pays, pas beaucoup. En France, même. En France, oui, en plein France, ça existe. existe. Dans certains endroits, ça existe. L'Allemagne est au plein emploi. Vous voulez dire certaines régions françaises? Oui. Venez en Vendée, vous verrez que le taux de chômage est de 4 à 5%. Pourquoi? Parce qu'il y a un tissu de PME industrielles qui travaillent en étroite liaison avec les collectivités locales et qui ont su créer un écosystème favorable à l'emploi. Ça existe en Allemagne, ça existe en Grande-Bretagne, ça existe en Suisse. Vous venez dire que ça existe au Danemark. Donc c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est pas possible en France? Parce qu'on a commis 2 erreurs graves. On a pensé que pour créer des emplois, il fallait partager le travail. Or, il faut travailler plus pour créer plus de richesses, naturellement. Et deuxièmement, on a pensé que les emplois aidés pourraient se substituer à des emplois durables et productifs. On voit bien qu'ils ne débouchent pas sur de vrais emplois. Donc, il faut changer cette logique et remettre l'entreprise au cœur des politiques de l'emploi en allégeant les charges, en simplifiant les réglementations, en assouplissant le droit du travail et en faisant de l'entreprise le vrai lieu du dialogue social. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est là que ça doit se passer. Alain Juppé, restez avec nous. L'émission politique continue sur France Info, il est 8h40 et l'info à 8h40, c'est Victor Matet. L'encellulement individuel inscrit dans la loi mais jamais appliqué, le principe au cœur du rapport présenté par le ministre de la Justice. Jean-Jacques Urvoas attendu ce matin à la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne. Un détenu par cellule relève de l'utopie, dit sur France Info un représentant FO. Depuis des semaines, les syndicats alertent sur les manques de moyens et l'insécurité des surveillants face à la surpopulation carcérale. Un adolescent toujours recherché après la fausse alerte attentat de samedi à Paris dans le quartier des Halles. Celui de 16 ans interpellé hier dans le département de la Marne a lui passé la nuit en garde à vue. Les 2 jeunes s'étaient vantés de leurs méfaits sur les réseaux sociaux et auprès de plusieurs médias. Aux États-Unis, le poseur de bombes à New York et dans le New Jersey aurait agi seul. Le maire de New York indique en effet qu'aucun autre individu n'est recherché. Hier, un Afghan naturalisé américain a été arrêté après une fusillade. François Hollande devrait appeler à un nouvel arrêt des hostilités en Syrie cet après-midi lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La trêve dans le pays a pris fin hier. Les raids aériens ont immédiatement repris. Plus de 30 morts à Alep. Un convoi humanitaire a également été touché, avec là 12 personnes tuées et 18 camions endommagés. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Alain Juppé. Question, Calais, Jean-Michel Apathy. Le gouvernement veut démanteler ce que l'on appelle la jungle de Calais, notamment en créant 9000 places d'accueil dans les régions françaises, 1480 places dans la région Aquitaine. Les présidents de région républicains, donc les présidents de région de votre parti, sont hostiles au plan gouvernemental et ne veulent pas accueillir ces migrants. On écoute Laurent Wauquiez, qui est président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est de la folie. On va multiplier des Calais partout en France. Aujourd'hui, on s'apprête, avec ce plan du gouvernement, à créer un appel d'air énorme sur l'immigration clandestine. Est-ce que vous rejetez ce plan du gouvernement, Alain Juppé, ou est-ce que chaque région doit prendre sa part de la solidarité? Tous les présidents de région n'y sont pas hostiles, si j'ai bien entendu Xavier Bertrand. Non, vous avez dit les présidents de région LN, ils sont hostiles. Non, pas Xavier Bertrand. Autant que je me souvienne, Xavier Bertrand n'y est pas hostile. J'entends ce que dit Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Nous avons un problème. Je suis allé, moi, Sangatte, dans la jungle, il y a déjà plusieurs mois. J'y suis revenu. J'ai rencontré Xavier Bertrand, le maire de Calais. J'ai bien mesuré la situation. Ça n'est pas acceptable de continuer ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, et le gouvernement ne bouge pas sur ce terrain-là, il faut remettre en cause les accords du Touquet. Ils ont été signés en 2003. Vous savez de quoi il s'agit? C'est-à-dire que la Grande-Bretagne nous a confié le soin d'examiner les demandes de ceux qui veulent aller dans leur pays et de garder chez nous ce dont elle ne veut pas. Ça n'est pas acceptable. Il faut que le traitement de ces dossiers se fasse en Grande-Bretagne. La discussion avec la Grande-Bretagne. Il faut rouvrir la discussion. Mais tout de suite là, pour Calais. Deuxièmement, il faut bien distinguer ceux qui sont en situation illégale et qu'il faut raccompagner chez eux. Ce qu'a fait le gouvernement hier, il en a raccompagné une trentaine. Sauf que quand on regarde les chiffres globaux, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu aussi peu de reconduites à la frontière. Mais ceux qui sont là, comme des réfugiés politiques. Si vous me permettez, je dis donc les accords du Touquet. Ensuite, ceux qui sont en situation illégale et qu'il faut reconduire chez eux. Troisièmement, ceux qui sont demandeurs d'asile. Et là, nous avons des lois qu'il faut respecter. Quand on est demandeur d'asile, on a droit à un récépissé qui vous permet de rester sur place tant que votre demande n'a pas été définitivement acceptée. Là, je fais une autre proposition, il faut que les délais d'instruction des demandes d'asile soient fortement raccourcis. Aujourd'hui, c'est plus d'1 an et demi. En Allemagne, c'est 6 mois. Et il est évident qu'au bout d'1 an et demi, c'est très difficile de reconduire les déboutés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas droit à l'asile et qui sont très majoritaires. Très majoritaires. Est-ce que les places d'accueil dans les régions vous paraissent une bonne solution? Enfin, il y a le traitement de ceux qui sont là et qui sont en situation
légales, puisqu'ils sont demandeurs d'asile. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on les répartisse sur le territoire national, à 2 conditions. D'abord, que ça se fasse un accord avec les maires, qui doivent être consultés, et il y a des maires qui sont ouverts à tout cela. Moi, j'ai sur ma métropole 2 centres d'accueil, l'un dans la commune de Pessac, l'autre dans un quartier de Bordeaux. Il faut que ce soit de petites unités qui soient sous le contrôle des autorités de l'État, naturellement, pour éviter l'effet d'appel d'air qui était évoqué tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas hostile au plan gouvernemental. Vous n'êtes pas hostile. Là encore, moi j'insiste beaucoup, je sais bien que c'est difficile, il n'y a pas une seule solution. C'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir de ce problème. Il faut que l'État en France reprenne la maîtrise des flux migratoires qu'il a perdus aujourd'hui. Et j'ai fait toute une série de propositions dans ce domaine, non seulement sur le droit d'asile, mais aussi sur le regroupement familial ou sur le droit du sol. En mai 2015, Alain Juppé, dans une interview au Figaro, vous avez employé la formule, c'est en mai 2015, des accommodements raisonnables avec l'islam, et vous pensiez au port du voile dans l'espace public ou aussi au repas de substitution dans les cantines scolaires. Lundi dernier, il était à Provins, Nicolas Sarkozy a repris cette expression que vous avez employée. Il ne vous cite pas, mais comme il emploie l'expression accommodement raisonnable, c'est bien entendu à vous qu'il pense, Alain Juppé. Et Nicolas Sarkozy a dit ceci à Provins lundi dernier, nous l'écoutons. La naïveté, l'angélisme sont des défauts excusables quand on n'exerce pas de responsabilité. Mais quand on vous confie un peuple, un pays, ce sont des fautes impardonnables. Je n'accepte pas les accommodements prétendus raisonnables avec les extrémistes. Je n'accepte pas l'hystérie déraisonnable sur cette question de la relation avec les musulmans. Une enquête récente montre que les 2 tiers d'entre eux sont prêts à respecter parfaitement les lois de la République. Assez d'amalgame. Assez de frénésie sur ces questions-là. J'ai utilisé le mot accommodement raisonnable sans le faire mien. C'est un mot québécois, ce n'est pas un mot français. Et les Québécois n'ont pas du tout la même vision de la laïcité que nous. Alors arrêtons de soulever des querelles inutiles là-dessus. Moi, je pense qu'il faut... En associant cette formule que vous avez employée, Alain Juppé... Que j'ai citée, que je n'ai pas fait mienne. Que je n'ai pas fait mienne. Dans l'interview... Voilà, qu'est-ce que c'est? Mais, excusez-moi... Je dis, il existe des accommodements raisonnables. Voilà ce que je dis dans l'interview. On ne pourra pas revenir sur un texte indéfiniment. Non. Je sais que la propagande de mes adversaires là-dessus est extrêmement efficace. La propagande. Oui, ce qu'on vient d'entendre de mes adversaires, bien sûr. De votre adversaire, Nicolas Sarkozy. De certains de mes adversaires, oui. Pardon, voilà. J'ai dit que c'était des concurrents. Je retire le mot adversaire. Est-ce qu'il a franchi une ligne rouge en associant l'expression que vous avez employée avec l'extrémisme? Est-ce que d'après vous, dans le débat, c'est quelque chose que vous ne supportez pas? Est-ce que c'est une ligne rouge qui a été franchie? Écoutez, je ne veux pas continuer sur ce thème. D'un côté, je suis immobile, d'autre côté, je suis extrémiste. J'attire vraiment l'affection de tous ceux qui sont inquiets de voir qu'après tout, les Français me font confiance majoritairement. Voilà, revenons à des choses sérieuses et non pas à ces petites polémiques vaines. Je vais vous poser un problème. Est-ce qu'il faut obliger les enfants, dans les cantines scolaires, à manger du porc quand ils ne veulent pas manger du porc? Moi, je dis non. Ça fait 20 ans que je suis maire de Bordeaux. Oui. Ça fait 20 ans que l'on sert 15 000 repas tous les jours aux enfants dans nos écoles. Eh bien, ils ont le choix. Quand il y a du porc, que certains n'en veulent pas, on leur propose autre chose. Ça, c'est raisonnable. Ça me paraît raisonnable. En revanche, je suis d'une totale détermination, bien sûr, pour lutter contre toutes les formes de radicalisation, que ce soit à l'école, que ce soit sur Internet. J'étais le premier à proposer un délit de consultation habituel d'Internet, qui a enfin été acté dans la loi de juin 2016, et également dans les prisons. J'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on est quand même devant une situation ubuesque. C'est ça qui est beaucoup plus important que les polémiques avec tel ou tel de mes concurrents. On a un gouvernement qui, au bout de 4 ans et demi, de quinquennat de François Hollande, découvre qu'il y a une surpopulation carcérale. C'est absolument scandaleux de faire de ce sujet un sujet d'actualité aujourd'hui. Je propose depuis des mois et des mois qu'on construise 10 000 places de prison en France dans les 5 ans qui viennent, pour 2 raisons. D'abord parce que ceux qui sont en prison sont traités de manière indigne, oui. Et il faut créer aussi dans les prisons une police pénitentiaire, comme je le propose, pour collecter les informations qui circulent et pour assurer la sécurité dans les prisons, et puis pour faire en sorte que ceux qui devraient être en prison y aillent plutôt que d'avoir un bracelet électronique, même quand ils sont suspectés d'activités terroristes ou de complicité avec des activités terroristes. Il faut changer de politique pénale dans ce pays. Ça sera un des grands changements que je proposerai. Vous parlez, Alain Juppé, de polémique avec vos concurrents à propos de l'islam et des musulmans en France, mais ça n'est pas une polémique. On a l'impression que majoritairement, dans votre parti, une fracture est en train de se créer. Moi, j'ai mes idées. Peut-être entre vous et certains de vos adversaires. J'ai mes idées. Je les défends. Je pense Est-ce que vous êtes au diapason de votre électorat en défendant ces idées-là? Est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation de votre électorat? Non, il y a une radicalisation mondiale.
Il y a une Mais nous radicalisation parlons de un votre peu dans tous électorat, les pays. Même le parce roi que du c'est- Maroc, ça l'étonne. Eh bien, Non, nous parlons de votre électorat, le rôle Alain d'un homme Juppé. politique responsable, monsieur Apathy, c'est pas à vous que je devrais dire ça. C'est pas toujours de se mettre dans les pas de son électorat. C'est parfois aussi de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il croit être à la vérité. Et ma vérité à moi, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a en France des musulmans qui respectent les lois de la République, qui sont prêts à accepter notre conception de la laïcité, et avec eux, je l'ai proposé, il faut conclure une sorte de pacte national qui fixe véritablement les règles du jeu. Et puis il y a ceux qui n'acceptent pas. Et hélas, ils sont nombreux. L'enquête dont Un je parlais tiers, tout à l'heure 28%. montre qu'il y en a plus du 28%, quart. oui. Ils sont très nombreux. Et contre cela, il faut mener une lutte sans merci, parce que je n'accepterai pas qu'en France, on revienne sur un certain nombre de valeurs fondamentales. Je pense en particulier à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui pour moi est un marqueur essentiel de notre République. La suite de l'émission politique sur France Info avec Alain Juppé et Jean-Michel Apathy. Il est 8h50 pour l'heure et c'est Victor Matin. Comment améliorer le fonctionnement des abattoirs? Une commission parlementaire rend ses conclusions aujourd'hui. Parmi les 60 points avancés, des contrôles vétérinaires plus fréquents, une meilleure formation des personnels ou encore la vidéosurveillance. Pour plus de transparence, il faudrait que tous les citoyens puissent ensuite y avoir accès, estime sur France Info une porte-parole de L214. L'association diffuse une nouvelle vidéo choc de maltraitance des animaux. Un homme d'une trentaine d'années blessé par balle hier soir dans le 13e arrondissement de Marseille, récemment sorti de prison. Il se trouvait devant chez lui quand il a été touché par des tirs de fusil de chasse au dos et au bras. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Scène de panique sur l'île de Lesbos en Grèce, un camp de réfugiés et de migrants surpeuplés entièrement détruit par un incendie. Entre 3 et 4 000 personnes ont fui les flammes, il y a quelques blessés légers. Aux États-Unis, aucun autre individu n'est recherché après l'explosion d'une bombe samedi soir dans le quartier de Chelsea. Pour le maire de la ville, Bill de Blasio, l'homme arrêté hier après une fusillade, un Afghan naturalisé américain, reste donc le seul suspect. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, juge la situation en République démocratique du Congo très dangereuse et extrêmement préoccupante. Des affrontements ont eu lieu hier à Kinshasa. Le pouvoir parle de 17 morts, l'opposition de 50. Les opposants manifestaient dans la capitale pour réclamer le départ de Joseph Kabila, le président, après la fin de son mandat en décembre. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info, c'est avec Alain Juppé. Question Jean-Michel Apathy. On reparle beaucoup dans l'actualité de l'affaire Big Malion, c'est-à-dire du dépassement des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Jérôme Lavrieux, qui était directeur adjoint de cette campagne, donc il y a 4 ans maintenant, était l'invité de l'émission Quotidien hier soir sur TMC. C'est l'émission qu'anime Yann Barthès. Et Jérôme Lavrieux, lors de cette émission, a détaillé les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Nous l'écoutons. Des factures de train pour transporter des militants, des factures d'avions privés, des factures de maquillage, des factures de plein de domaines pour des sommes astronomiques. Si j'étais Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que dans la vie, il faut assumer certaines choses. Voilà. Il faut assumer certaines choses. Je n'ai pas de commentaire à faire sur... Mais c'est une affaire qui empoisonne un peu la campagne. Oui, peut-être, mais je ne ferai pas de commentaire. Il y a une procédure judiciaire, il y a une instruction, le parquet a pris des réquisitions récentes. Je ne vais pas interférer dans cette procédure judiciaire et je ne m'exprimerai pas davantage sur cette affaire. Vous dites vous-même qu'il faut se soucier de la salle des machines en parlant de ça précisément. Vous l'avez écrit dans le livre. Vous l'avez écrit dans votre livre. Oui, vous avez lu mon livre. Oui. Je vous en remercie. J'en suis très heureux. Sauf que quand je disais ça, je me l'appliquais à moi-même. Mais ça concerne tout le monde. Ça concerne pas que les autres. On ne peut pas y voir une leçon un peu plus générale qui dépasse votre cas personnel. Je ne ferai pas de commentaires sur cette affaire. Je n'ai pas envie de me plonger dans ce marigot. Vous allez vous confronter aux autres candidats des primaires. 3 débats seront organisés. Vous pensez qu'on peut ne pas parler de cela pendant un débat? Par exemple, il l'a dit ici sur ce plateau, mais il l'a répété, Jean-François Copé dit, si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat. C'est quelque chose qui empoisonne votre débat et dont vous, spécifiquement, mais peut-être d'autres candidats, font semblant d'ignorer l'existence. Non, je n'ignore absolument pas l'existence, mais je salue votre persévérance à faire en sorte que je m'exprime là-dessus. Je le répète, moi je fais confiance à la justice. Il y a une procédure en cours, elle dira quelle est la vérité ou pas. J'ai été moi-même l'objet
d'une instruction judiciaire et d'une condamnation. Je sais ce que cela veut dire. Vous avez parlé des primaires, là. Je saisis l'occasion. Oui, allez-y. Je saisis toutes les occasions. Encore Allez-y. ce matin, l'un de mes amis me dit « Je ne pourrai pas aller voter aux primaires parce que je n'ai pas la carte du parti. Il ne sera pas demandé la carte d'un parti. Je fais la publicité des primaires. Tout le monde pourra voter. On trouvera sur Internet l'adresse du bureau de vote où on doit aller. Voilà. Et tout le monde est invité à le faire. Placement de produits. Placement de produits d'Alain Juppé. Ah si, vous avez parlé des primaires, pardon. Oui, donc, vous voyez, j'en profite. Je vais insister un peu, ce n'est pas qu'une affaire judiciaire. Le dossier montre que la campagne a dépassé non pas de 466 000 euros, mais de 22 millions d'euros. Ce n'est pas un problème judiciaire. D'un point de vue moral, quelqu'un qui confond 44 millions avec 22 millions, a-t-il la rigueur nécessaire pour être président de la République? La justice se prononcera et je ne sortirai pas de cette position. Vous ne m'entraînerez pas dans une polémique sur ce sujet parce que je vous ai dit pourquoi. On va changer de sujet. Voilà. Il m'arrive parfois d'être Guy têtu, vous voyez. Vous posez vos questions, vous avez tout à fait le droit. Je suis aussi maître de mes réponses et là-dessus, je n'ai pas l'intention de m'engager dans une polémique. Une question à laquelle vous allez répondre. Hier soir, à Franconville, Nicolas Sarkozy a expliqué dans un discours qu'il fallait privilégier désormais l'assimilation à l'intégration. Il parlait d'identité. Il est revenu sur ce thème avec des mots qui nous ont tous surpris. Je vous propose de l'écouter. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. Que dit le druide Juppé Je souris. Je souris un peu. Et cette préférence accordée à l'assimilation et pas à l'intégration, contrairement à ce que j'ai dit. D'abord, là encore, c'est une querelle de mots qui doit échapper totalement à nos concitoyens. Si on veut s'y lancer, assimilation, pardon, je ne vais pas faire d'étymologie, ça veut dire qu'on est tous pareils. Hein, et qu'on devient tous pareils. Gaulois. Et qu'on coupe ses racines. Quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt. On n'est pas tous pareils. Il faut respecter notre diversité à deux conditions. Pas de communautarisme. Je n'accepterai pas que les communautés se replient sur elles-mêmes en contestant les valeurs communes. Et deuxième condition essentielle, c'est que nous renforcions notre bien commun. On est divers, mais si on n'a pas des choses en commun, on ne fait pas un pays. Et ce bien commun, on sait ce que c'est notre histoire, c'est notre langue, ce sont les racines chrétiennes de la France, c'est évident. Et il faut que les nouveaux arrivants, même si on ne leur demande pas de se convertir au christianisme, sachent ce que ça veut dire. Et puis c'est les valeurs de la République. Et parmi ces valeurs, j'insiste beaucoup, l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà ce qui fait notre bien commun, qui est soudé par l'amour de la patrie et le patriotisme. C'est ça ma conception de l'identité, plutôt que l'abandon de ses racines, parce que personne ne coupe avec ses racines. Vous êtes peut-être encore, Alain Juppé, mais ça n'est pas très important, au fond, le favori des sondages dans cette élection. C'est curieux, parce que si j'étais pas favori, ce serait très important. Peut-être, c'est possible, mais en fait, c'est pour préparer ce qui suit. Je n'y attache pas plus d'importance qu'il ne faut. D'accord. On a l'impression que l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy vous a bousculé, son énergie, sa manière d'imposer les thèmes dans le débat vous bouscule un peu. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que vous en feriez assez sincèrement l'aveu, Alain Juppé? Non, je n'en fais pas l'aveu, c'est moi qui ai imposé le thème de l'identité. Heureuse. Voilà. Et tout le monde se situe autour de ça. Et je constate que ça provoque une adhésion croissante des Français qui ont besoin d'espérance. Moi, je ne serai pas prophète de malheur. Je ne vais pas expliquer que c'est le déclin, que c'est la catastrophe, que tout va mal et que tout ira plus mal demain. Je veux donner une espérance et faire de la France à la fois un pays puissant, fondé sur une économie forte du plein emploi, un pays fier de lui-même et de ses valeurs, et un pays, oui, je le redis, où il sera bon et heureux de vivre en France, parce que c'est un pays formidable. Il reste 2 mois de campagne, vous n'avez pas peur que votre parti se divise beaucoup? Mais je n'ai pas peur, de façon générale. Et aborde l'élection présidentielle dans une mauvaise condition? Écoutez, on avait dit que lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président de LR, ce serait le blast et que je serais balayé. Quand il est entré en campagne, on a dit la même chose. Pour l'instant, le chêne résiste bien. Il n'y a pas de blast? Pardon? Il n'y a pas de blast? J'ai pas vu de blast, non. Enfin bon, c'est vrai que ça se resserre, et le match est devant nous, donc il sera serré, j'en ai parfaitement conscience, mais je fais campagne matin, midi et soir, avec beaucoup de force de conviction, et avec un projet qui, je crois, séduit de plus en plus les Français. Merci Alain Juppé d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, à demain. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de joindre votre conseiller jusqu'à 22h et libre d'effectuer vos opérations bancaires 24 heures sur 24. Libérez des horaires en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Offre valable jusqu'au 21 septembre 2016. Détail de l'offre, des services et des horaires sur boursorama-banque.com.
8h presque 59 sur France Info et c'est Marie Bernardo qui prend le relais. Bonjour Marie.